Bonjour, je m'appelle Lionel Lavore, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Votre Cinéma. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une magnifique salle de cinéma privée haut de gamme. Vous allez apprendre énormément de choses sur le sujet. Vous allez également comprendre pourquoi nous sommes la référence en France depuis 2002 dans la création de salles de cinéma privées haut de gamme et pourquoi nous exportons notre savoir-faire à l'étranger. Je vous ai également préparé une maquette à l'échelle réelle du brevet acoustique que nous utilisons dans tous nos cinémas. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une boule de billard depuis tout à l'heure dans la main. Vous allez comprendre en quelques instants, puisqu'il y a un lien direct entre l'acoustique d'un cinéma et un billard. Bienvenue donc dans cette sublime salle de cinéma qui fait 8,80 m par 4,95 m, c'est-à-dire 44 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 2,55 m. Je vous laisse admirer la partie avant et arrière de cette salle pour découvrir l'ensemble de ce cinéma que je vais vous détailler dans quelques secondes. Notre particularité est d'utiliser les mêmes techniques et les mêmes brevets que le cinéma professionnel. Comme vous allez le voir, nous sommes loin, très loin même du home cinéma classique qu'on trouve un peu partout. Chez nous, une vraie salle de cinéma privée, c'est forcément 5 éléments indissociables entre eux. Il faut d'abord de l'esthétique, de l'acoustique, de la technique, de la domotique et, comme vous le verrez, du confort et du plaisir. S'il manque l'un de ces éléments, on retombe immédiatement dans un home cinéma traditionnel ou un cinéma privé, en tous les cas, non abouti. Parlons en premier de l'esthétique. C'est très important. Peu de gens savent qu'on peut aller aussi loin et reproduire à ce point une vraie salle de cinéma. Il ne faut pas que cela ressemble à une salle faite soi-même ou avec le magasin de bricolage du coin. Nos salles ont une signature visuelle unique et résolument haut de gamme. Elle ne ressemble à aucune autre. Il en ressort immédiatement un côté chic et épuré avec des finitions parfaites comme on va le voir. Comme dans n'importe quelle salle de cinéma sur la planète, les murs doivent être noirs, tout comme le plafond d'ailleurs, pour venir piéger le rayonnement lumineux qui se fait tout autour de l'écran pendant la projection. Des couleurs claires sur les murs, au sol ou au plafond feraient monter la luminosité ambiante de la pièce, un peu comme si quelque part on allumait une lumière, et cela dégraderait la qualité de l'image, principalement au niveau du taux de contraste, c'est-à-dire que les noirs deviendraient gris et une sorte de voile se formerait devant l'image. Dans nos installations, vous remarquerez qu'aucune enceinte n'est visible sur les murs, ni à l'avant ni à l'arrière. À l'avant, les enceintes sont derrière l'écran et à l'arrière, autour des spectateurs. Elles sont encastrées dans les murs acoustiques. On peut juste sentir leur présence en passant la main sur le tissu des murs. Dans cette salle, on retrouve des panneaux décoratifs muraux translucides issus d'un brevet mondial avec ici un design très contemporain dans l'esprit des Mikado. Mais on peut également avoir des vagues ou toute autre forme imaginée. C'est absolument sublime. Si vous regardez bien, la lumière passe à travers la résine transparente qui dévoile les motifs. La finition est dans cette salle en véritable aluminium brossé et bien évidemment cette lumière est éteinte pendant une projection. Nous verrons d'ailleurs plus loin que ces panneaux décoratifs ont également un rôle sur l'acoustique du cinéma. Dans d'autres installations, nous installons des appliques lumineuses sur les panneaux décors muraux, qu'ils soient en bois ou en métal le plus souvent. Nous pouvons également intégrer de véritables affiches de films avec une niche que nous créons sur mesure et pleine hauteur de pièce, comme sur les photos que je suis en train de vous montrer. Dans toutes nos salles, nous installons d'une manière générale une avant-scène à double niveau sous l'écran. C'est une signature forte chez nous. Remarquez tous ces détails qui rendent l'ensemble chic et magnifique, comme l'éclairage indirect qui souligne la forme des vagues, la contre-marche verticale qui est en retrait de 5 cm pour laisser passer la lumière, le nez de marche avec un petit filet d'aluminium très fin rappelant l'aluminium présent à d'autres endroits dans la pièce. Sans oublier bien sûr la forme de double vague du plus bel effet. On peut bien évidemment designer des formes droites, très design, comme je suis en train de vous le montrer, selon le goût du client. L'estrade arrière reprend les finitions de l'avant-scène et rappelle sa forme, mais elle sert aussi à rehausser le deuxième rang de spectateurs. Elle fait 36 cm de haut dans cette salle avec une marge de 18. Dans certaines installations, nous pouvons avoir 3, 4 ou 5 rangs de spectateurs, mais attention dans ce cas à la hauteur sous plafond nécessaire.
nous incorporons un traitement anti-caisse de résonance dans tous les cas dans la structure pour que l'estrade ne tremble pas à chaque explosion dans le film. On utilise d'ailleurs un bois spécifique, en plus très dense. Pour vous donner une petite idée, une estrade comme celle-ci, qui est derrière moi, pèse environ 800 kg. Dans quasiment toutes nos installations, nous retrouvons une moquette comme ici, en pure laine vierge très épaisse. Contrairement à une moquette synthétique dont la fibre est assez brillante, la laine est totalement mate. Cela évite d'apercevoir le reflet du film sur le sol. Elle s'entretient bien mieux et apporte un côté cosy et très chic de manière incomparable. Parlons maintenant du meuble technique qui contribue également à l'esthétique générale de la salle de cinéma. Suivez-moi. Ici, lorsqu'il est dans la salle cinéma, nous allons construire sur mesure un meuble laqué noir. Si vous regardez bien, on a rajouté un petit filet d'aluminium sur la tranche des étagères. On a également créé un double fond pour ne pas voir les câbles passer d'une étagère à l'autre, ce qui rend l'ensemble très esthétique. En revanche, si le meuble technique avait dû être à l'extérieur du cinéma, on va plutôt privilégier un rack plutôt type informatique ou réseau, et non pas un meuble en bois. Pour le plafond, deux choix, soit un plafond à structure métallique visible, un peu comme dans les bureaux, abandonné depuis 15 ans chez nous, ou un plafond acoustique cinéma avec une ossature totalement invisible, comme dans cette installation. Les dalles acoustiques sont bord à bord. Le ciel étoilé dans cette salle de cinéma est vraiment magnifique avec plus de 500 fibres optiques qui font à peine 1 mm, c'est absolument magnifique. Comme une vraie voie lactée, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Certaines brillent à peine, alors que d'autres beaucoup. Si vous regardez bien, nous avons même rajouté un léger scintillement pour apporter encore plus de naturel. Ce sont tous ces petits détails mis bout à bout qui, au final, font la différence dans l'esthétique d'une vraie salle de cinéma privée réalisée dans les règles de l'art. Vous remarquerez l'intégration des grilles de clim et de la VMC dans le plafond. Nous allons privilégier, si la hauteur le permet, d'intégrer une clim réversible gainable au-dessus du plafond acoustique. Il n'y a pas mieux en termes de confort de chauffe ou de clim, de silence et également de discrétion. On ne voit que de petites grilles peintes en noir au plafond, tout comme d'ailleurs la VMC. L'écran au format cinémascope contribue clairement à l'esthétique générale du cinéma et à son ambiance. Vous remarquerez cet écran incurvé et l'éclairage indirect tout autour pour mettre en valeur la courbure. Vous verrez qu'il y a aussi une raison technique qu'on explique un peu plus tard. Les fauteuils contribuent bien évidemment au côté chic de la salle de cinéma et ont une très grande importance dans le rendu esthétique général. J'en parlerai plus en détail un peu plus loin car le sujet est vraiment plus complexe qu'on y pense. Conclusion, je dirais que si on peut croire au premier coup d'œil que tous les home cinéma ou salles de cinéma privées se ressemblent, vous saurez maintenant reconnaître tous ces petits détails esthétiques qui composent une vraie salle de cinéma bien pensée et réalisée. Vous comprenez également maintenant pourquoi, sans une esthétique raffinée, on retombe vite dans du home cinéma classique ou une pièce dédiée non aboutie. C'est un peu comme pour les voitures. De loin au premier coup d'œil, si on met une Dacia et une Mercedes côte à côte, on pourrait croire après tout que c'est un peu la même chose. Elles ont toutes les deux 4 roues, un moteur, un volant et vont à 130 km/h sans aucun problème. Et pourtant, comme vous le savez, l'une va apporter des sensations, des émotions, des performances, un confort, une qualité de matériaux qui n'aura rien à voir avec l'autre. Dans notre domaine, c'est exactement la même chose. L'acoustique du cinéma, c'est l'élément le plus important de tout le projet. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un bon son dans un cinéma qu'une bonne image. Il y a d'ailleurs souvent une confusion entre l'isolation et la correction acoustique. L'isolation consiste à éviter que le son sorte, alors que la correction va consister à maîtriser le comportement du son à l'intérieur de la pièce et éviter l'effet boule de billard. La correction acoustique, c'est 80% du résultat final. C'est l'élément le plus important de tout le projet, mais aussi le plus compliqué. Que se passe-t-il s'il y a une mauvaise acoustique dans la pièce, comme ici par exemple, je ne sais pas si vous l'entendez, on a le plus souvent un effet de caisse de résonance. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devez savoir que le son rebondit sur tout ce qui est dur, placo, béton, bois, pierre, verre. J'appelle cela l'effet boule de billard. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce qu'il se passe sans une véritable correction acoustique avec une seule enceinte, illustrée ici par une boule de billard. On y va. Comme vous le voyez, le son rebondit de mur en mur.
Imaginez maintenant la même chose, mais avec 7 enceintes dans le cinéma, ce qui est une installation assez classique. On vous montre ça sur notre petit schéma. Alors oui, les spectateurs finissent bien par entendre la bande-son du film, mais après que le son est rebondi de partout, à la fois sur les murs, mais aussi entre le sol et le plafond, s'ils ne reçoivent pas de traitement acoustique. Voilà pourquoi, quand l'acteur parle dans le film, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit dès qu'il y a de la musique ou des explosions en tout genre. Le son de sa voix se mélange avec le rebond de tout le son des autres enceintes qui partent dans tous les sens, tout simplement. Imaginez maintenant 11 enceintes qui envoient 11 sons dans 11 directions différentes en même temps dans un cinéma. On obtient une véritable cacophonie si on ne maîtrise pas parfaitement le comportement du son à l'intérieur. Le spectateur entend sur son oreille droite du son qui a été envoyé par l'enceinte de gauche et vous appliquez ce raisonnement 11 fois. Et plus la pièce est petite, plus le phénomène s'accélère et s'accentue. On se rapproche plus d'une boule de flipper que celle d'un billard. En effet, plus les murs sont proches les uns des autres, plus le son qui sort de l'enceinte rebondit rapidement sur le mur d'en face ou sur les côtés. C'est logique. C'est donc beaucoup plus difficile d'avoir un son multicanal dans une pièce de 20 mètres carrés que dans une pièce de 100 mètres carrés. Pour régler le problème de l'acoustique dans nos salles de cinéma, nous utilisons un brevet européen. Nous recouvrons les 4 murs du sol au plafond et même la porte. Il ne reste pas un seul petit centimètre carré visible de la pièce d'origine. Si nous laissions un bout de mur en placo ou le plafond en placo par exemple, ou toute autre zone non traitée, cela saboterait toute la correction acoustique recherchée. Je vous ai préparé une maquette à l'échelle 1, donc l'échelle réelle de ce que nous utilisons dans toutes nos salles de cinéma. Le principe général du brevet est celui de la boîte dans la boîte. Je vous montre un petit schéma de principe. Nous construisons en quelque sorte une nouvelle pièce, le cinéma, à l'intérieur de votre pièce d'origine, qu'elle soit en placo ou brute de béton par exemple, mais sans que les deux pièces ne se touchent. Cela ne prend que 10 cm d'épaisseur entre le mur brut et l'intérieur du cinéma, et ce brevet apporte 4 propriétés indispensables et complémentaires pour réaliser une vraie salle de cinéma privée, à savoir 1. Une isolation thermique. Remarquez le vide d'air qui va permettre de faire passer les câbles, des prises de courant, des enceintes, du projecteur, cacher des gaines, une fenêtre, etc. sans la moindre tranchée dans les murs, sans ciment, sans plâtre. Rien de plus simple que de faire également évoluer son installation. 2. L'isolation phonique. Le principe de la boîte dans la boîte prend tout son sens. Il n'y a aucun contact entre le mur brut et l'intérieur du cinéma. Il y a un découplage complet du panneau acoustique avec le mur brut par un système de silent block. Je vous fais un zoom pour que vous puissiez bien voir le principe. Donc on a des montants qui viennent se fixer sur le mur brut avec donc des silent blocks qui vont être de nombre et de grandeur différentes. Entre deux montants, nous allons poser notre panneau acoustique et regardez bien, il est monté sur un système de roulette. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais regardez bien le sens de la roulette. Lorsque le panneau acoustique est mis en place entre deux montants et que le son vient frapper le mur, voilà exactement ce qu'il se passe. C'est-à-dire que le panneau acoustique agit comme une immense membrane qui va du sol au plafond, un peu comme celle d'un haut-parleur, sauf qu'au lieu d'envoyer du son, on va recevoir du son. Donc voilà ce qui se passe quand le son arrive sur le mur. Il y a un découplage, tout le mur va reculer et avancer pour encaisser le son et éviter qu'il reparte dans la pièce. Et comme il y a un découplage ici avec les silent blocks, on n'a pas de transmission du son au mur brut. On n'a pas non plus de transmission au niveau du sol. Regardez, je peux passer ma main en forçant un peu sous le panneau acoustique. Donc lorsqu'il vibre, les vibrations ne descendent pas, ne montent pas et ne se transmettent pas derrière. La correction acoustique maintenant, elle permet, pour faire simple, de maîtriser le comportement du son et éviter que le son rebondisse de mur en mur comme on l'a déjà vu. Le problème est que le son est constitué de fréquences hautes, les aigus, des médiums et des basses fréquences, le fameux grave. Et le grave, justement, parlons-en, c'est la particularité du cinéma. Il n'y a qu'au cinéma qu'il y a des montées si brutales et soudaines du grave pour les explosions et monstres en tout genre dans le film. Cela n'existe nulle part ailleurs, même pas en musique. Le traitement acoustique doit donc être capable de maîtriser le comportement et le rebond du son entre les murs
à la fois sur les aigus, les médiums et le grave, de manière différente. Prenons l'exemple concret du mur acoustique qui serait à droite et à gauche de la porte. Grâce à une étude et une simulation acoustique préalable de la pièce, nous savions à l'avance qu'à gauche de la porte, il y aurait trop d'aigus, et même d'ailleurs sur quelle fréquence, alors qu'à droite de la porte, pourtant à seulement 80 cm de distance, il y aurait trop de graves. Les deux panneaux acoustiques ont donc été réglés de part et d'autre pour absorber l'excès d'aigus d'un côté et l'excès de graves de l'autre. Et ce principe, on l'applique à tous les panneaux acoustiques qui font tout le tour de la pièce. Il y a 25 panneaux, ils sont tous réglés sur les fréquences à corriger. Et c'est ce qui permet de retrouver une acoustique et un équilibre parfait dans le cinéma. Selon l'étude acoustique menée, nous allons dans certains cas et à certains endroits inverser le sens du panneau acoustique pour le rendre diffusant, donc le côté dur du panneau à l'intérieur de la pièce. Exemple ici, avec un panneau absorbant, alors que juste à côté, nous avons un panneau diffusant, mais malgré tout absorbant sur les basses fréquences. Quatrième et dernière propriété du brevet acoustique que nous utilisons, c'est l'esthétique. Nous passons d'une pièce brute, de béton, de placo, peu importe, à une pièce cinéma totalement finie, avec un magnifique tissu noir, très foncé, très profond. Et je vous laisse d'ailleurs admirer la jonction de deux panneaux acoustiques entre eux, c'est extrêmement discret et bien fini. Arriver avec seulement 10 cm d'épaisseur à apporter ces 4 propriétés indispensables et complémentaires dans un cinéma donne tout son sens à ce brevet. Maintenant, parlons des panneaux décoratifs qui viennent se poser par-dessus les panneaux acoustiques qui, certes, on l'a déjà vu, ont un rôle esthétique, mais également acoustique, puisque qu'ils soient en bois ou en métal, ce sont des matières très dures qui vont diffuser le son dans la pièce, selon l'étude acoustique qui aura été menée avant. Ils sont placés à des endroits, bien sûr, très précis dans le cinéma. Je vous montre le traitement acoustique que nous rajoutons également sur la porte et sa finition identique au mur du cinéma pour qu'elle disparaisse complètement une fois fermée. Même la poignée est noire pour que le regard ne soit pas attiré pendant une projection par une poignée brillante par exemple. Dans le même principe que les murs et le plafond, nous rajoutons sous la moquette au niveau du sol une thibaude acoustique très moelleuse, très épaisse, qui vient donc se positionner juste en dessous, qui va donc éviter le rebond du son entre le sol et le plafond et par l'épaisseur de 2 à 3 cm au total, apporter un confort supplémentaire également au niveau des pieds pour les spectateurs. Parlons maintenant du plafond acoustique qui a un rôle essentiel dans le cinéma. Nous posons un vrai plafond acoustique suspendu composé de dalles acoustiques et sur le même principe que les murs acoustiques, c'est-à-dire une désolidarisation complète entre le plafond brut et le plafond acoustique qui est posé. Il n'y a aucun contact entre eux. Nous préconisons également des fauteuils plutôt en tissu ou en alcantara et non pas en cuir pour des raisons également acoustiques. Souvenez-vous, le son rebondit sur tout ce qui est dur. Le cuir étant relativement dur, comparé à un tissu ou à de l'alcantara, il rebondira davantage dessus, ce qu'il faut éviter dans la zone d'écoute. En plus, avec du cuir, on transpire beaucoup dans le dos l'été et l'hiver, on est glacé quand on s'assoit dedans. Donc, plutôt à éviter. En conclusion sur la correction acoustique, c'est l'élément le plus important lors de la création d'une salle de cinéma privée. Elle représente à elle seule 80% du résultat final. Elle doit être avant tout réalisée dans les règles de l'art et de manière extrêmement pointue. Mieux vaut une bonne acoustique avec du matériel audio vidéo moyen de gamme, mais qui s'exprimera à 100%, plutôt que de mettre 30 000 € dans des enceintes installées dans une pièce avec une mauvaise acoustique. À l'arrivée, vous n'exploiteriez que 20% de ses capacités. La pièce est donc plus importante que le matériel qu'on y installe dedans pour deux raisons majeures. La première, c'est que la pièce ne sera pas évolutive. Si elle est mal conçue au début, vous regretterez ces 15 prochaines années, car on ne recasse pas tous les jours les murs, le plafond, la décoration de tout son cinéma. Quant au matériel audio-vidéo, lui, il sera évolutif avec le temps. Rien de plus facile que de changer un vidéoprojecteur, un ampli ou des enceintes, par exemple. Maintenant, parlons de la technique et commençons par la vidéoprojection. Le vidéoprojecteur est au minimum 4K ou, comme ici, 8K et laser.
Ce qui est très important dans nos installations, c'est d'avoir un maximum de puissance lumineuse avec une moyenne qui se situe entre 2500 et 5000 lumens parce que nos écrans sont très grands, ils font en moyenne 4 mètres de base d'image alors que la moyenne française est de 2,50 m. L'écran est systématiquement chez nous avec une toile transsonore. Les enceintes sont placées derrière la toile et il y a du coup une réelle fusion entre le son et l'image puisque le son traverse l'image. On n'a pas d'enceinte à côté de l'écran, au-dessus ou en dessous. On utilise les mêmes techniques que dans un vrai cinéma professionnel. La toile 4K transsonore que nous utilisons est très fine et de type tissé. Il faut une loupe pour bien voir la maille. Il existe plusieurs qualités de toile. Chez nous, c'est celle qui est en haut à droite, donc très fine. Si jamais on utilisait une maille beaucoup plus grossière, une partie des pixels du projecteur passe à travers la maille et on perd donc en résolution. Il faut absolument éviter. Allons maintenant du côté de l'écran de cinéma qui dans cette salle est particulièrement grand avec 4,30 m de base image, 1,80 m de hauteur, 4,70 m de diagonale. Pour vous donner une petite idée, en France, la moyenne d'un écran oscille entre 2,50 m et 3 m. On est donc 50% au-dessus de ce qu'on trouve dans un home cinéma classique. Comme ici, toutes nos réalisations ont un écran au format cinémascope qui, pour rappel, est le vrai format panoramique du cinéma. C'est notre spécialité depuis 2002. Pourquoi le cinémascope? Tout simplement parce que 70% des films dans le monde sont tournés en cinémascope. Le format 16/9 est quant à lui le format que vous connaissez bien, c'est-à-dire celui de la télévision et en aucun cas celui du cinéma. Tous les grands films sont tournés en cinémascope. Réaliser une salle cinéma avec un écran au format télé serait une erreur grossière à nos yeux. Si on veut une vraie salle de cinéma haut de gamme, elle doit posséder un écran au format cinémascope impérativement. Mieux qu'un long discours, je vous explique tout cela en images. Maintenant, on y va. Retenez qu'un écran cinémascope est 33% plus large qu'un écran 16/9. Choisir un écran cinémascope permet de projeter les films tournés en cinémascope par le réalisateur en plein écran. Souvenez-vous, c'est 7 films sur 10, sans bande noire en haut et en bas, et d'agrandir ainsi la surface de l'image projetée de 50%. Voyons ce qui se passe si l'écran dans cette salle cinéma était au format 16/9, donc moins large. Au lieu de 4,30 m de base image, l'écran ferait ici 3,18 m. La hauteur dans les deux cas ne bouge pas et reste la même avec donc 1,80 m. Seule la largeur diminue donc entre les deux formats d'écran. Projetons maintenant dessus un film tourné en cinémascope. Vous remarquez immédiatement les deux bandes noires en haut et en bas qui encadrent l'image panoramique du film. Ces deux bandes noires diminuent de 25% la surface totale de l'image réelle visible à l'écran. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour ce même film si nous le projetons sur notre écran, cette fois-ci au format cinémascope. Au lieu d'avoir des bandes noires en haut et en bas, l'image du film, ce coup-ci, remplit bien toute la hauteur de l'écran. Les bandes noires ont disparu, on gagne ainsi 25% d'image en plus en hauteur. Et souvenez-vous, comme un écran cinémascope est 33% plus large qu'un écran 16/9, on gagne donc également 33% d'image en plus en largeur. 25% en hauteur plus 33% en largeur, on gagne donc environ 50% d'image en plus sur un écran cinémascope comparé à un écran 16/9. Pour projeter en cinémascope, nous rajoutons une lentille cinémascope comme ici devant le vidéoprojecteur de façon à pouvoir exploiter 100% de sa résolution et de sa luminosité. La taille de l'image est calculée en fonction de l'angle de vision des spectateurs. L'écran est fabriqué sur mesure au millimètre près en fonction du recul des spectateurs. C'est donc l'écran qui s'adapte aux spectateurs et non l'inverse. Dans cette salle cinéma, vous aviez remarqué que nous avons un écran courbe. On sait que ça a un rôle esthétique, c'est très joli, surtout lorsque c'est rétroéclairé, mais au niveau technique, ça a également un rôle. Je vous explique ça, c'est très simple. Prenons l'exemple de cette salle avec une distance entre l'objectif du projecteur et le centre de l'écran, donc en ligne droite. Imaginons qu'on est 7 mètres. Mais maintenant, entre mon projecteur et non plus le centre, mais le côté de l'écran, vu qu'il est immense, on a 4,30 m de base image, on n'a plus 7 mètres, on a 7,10 m, 7,20 m, la distance est plus grande. Donc, comme la distance est plus grande, le souci c'est que l'image va avoir tendance à s'agrandir puisqu'elle a plus de distance à parcourir.
Donc l'image va avoir tendance à dépasser le cadre de l'écran. La solution, c'est donc de venir cintrer l'écran, faire venir les bords droits et bords gauche vers soi, donc avec cet aspect vraiment incurvé, pour retrouver la même distance qu'au centre, donc imaginons ici 7 mètres. Donc voilà pourquoi au-dessus de 3,50 m, ce phénomène en général s'accentue et c'est quasiment obligatoire de passer sur un écran courbe, du moins dans nos réalisations. Parlons maintenant du son qui, comme vous le savez, est l'élément le plus sensible dans un cinéma. Cette installation est en 7.12.4. Vous avez bien entendu, on parle de 12 haut-parleurs dédiés au grave avec un total de 11 enceintes. Derrière cet écran, nous avons installé un mur biosonique Max 5. Qu'est-ce que c'est que ce mur biosonique? C'est un brevet mondial français qui consiste à créer un mur entier à la largeur et hauteur de votre pièce, donc sur mesure, avec un total de 21 haut-parleurs, dont 12 dédiés au grave. Imaginez maintenant, lors d'une explosion dans le film, 12 haut-parleurs qui envoient en même temps la même onde sonore qui traverse toute la pièce. Que vous soyez assis à gauche, à droite, en haut, à plat ventre par terre, vous recevez la même onde et du coup le même résultat sonore, contrairement à une installation avec un caisson de basse classique. Le son est absolument fabuleux, que ce soit dans les aigus, le médium ou bien évidemment les graves, puisque gros intérêt du mur biosonique, ce sont les graves. De plus, un mur biosonique ne prend en moyenne que 30 cm de profondeur, ce qui veut dire que l'écran va être plus loin des spectateurs que si on mettait des enceintes classiques avec des caissons de basse classiques qui eux font une soixantaine de centimètres de profondeur. Et dans certains cas, pour des grosses salles de cinéma, on peut même doubler la section de grave, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 haut-parleurs de grave, on a 24 haut-parleurs de grave de 30 cm chacun. Nous installons exclusivement que des enceintes à haut rendement dans toutes nos réalisations et ce depuis 2002, que ce soit derrière l'écran pour les enceintes frontales, mais également pour les 4 à 6 enceintes arrière autour des spectateurs et même pour les enceintes Dolby Atmos au plafond. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce type d'enceinte qui est installé dans tous les cinémas publics de la planète. On retrouve ainsi ce timbre des voix des acteurs très spécifique, mais aussi la puissance et la précision de son. Une enceinte à haut rendement est le plus souvent composée d'un ou deux haut-parleurs pour les médiums et un pavillon, avec une chambre de compression au milieu de 1 ou 1,5 pouces, comme vous le voyez sur cette photo. C'est bien évidemment ce que l'on trouve dans le fameux mur biosonique dont je vous ai parlé précédemment. Cela n'a rien à voir avec des enceintes équipées de tweeters qui, elles, sont beaucoup plus adaptées aux pièces de vie, type salon séjour par exemple, et sans traitement acoustique particulier. Vous ne trouverez aucun cinéma public sur Terre avec des enceintes équipées de tweeters, et il y a une bonne raison à cela. Bien évidemment, toutes nos enceintes sont en général certifiées THX Ultra 2, qui est la plus haute distinction en termes de certificat de qualité, même pour les enceintes surround arrière ou le Dolby Atmos au plafond. Petite explication rapide sur le Dolby Atmos, c'est important. Habituellement, une installation cinéma intègre au minimum 7 enceintes, 3 derrière l'écran et 4 autour des spectateurs. Toutes ces enceintes envoient du son horizontalement dans la pièce. Nous rajoutons en plus 4 enceintes encastrées dans le plafond acoustique, comme ici, qui elles sont dirigées vers le sol et envoient donc du son verticalement. C'est ce croisement entre le son vertical et le son horizontal des autres enceintes donc, qui va créer une sorte de bulle sonore autour des spectateurs avec des effets parfois vraiment spectaculaires. Sans Dolby Atmos par exemple, s'il pleut dans le film, vous allez entendre du son de la pluie autour de vous. Alors qu'avec le Dolby Atmos, vous allez entendre le son de la pluie qui vous tombe réellement sur la tête. Cela change tout. Idem avec un vol d'un hélicoptère ou d'une soucoupe volante en vol stationnaire. Le son est désormais au-dessus de votre tête et non plus autour de vous. Donc si l'espace disponible au-dessus du plafond acoustique le permet, il faut entre 15 et 25 cm, nous conseillons fortement, comme vous l'avez compris, de rajouter des enceintes Dolby Atmos. Alors parlons maintenant du meuble technique, c'est un élément vraiment important. Je vais vous le détailler de haut en bas. Alors derrière le petit placard qui est fermé, on a une Apple TV et une console de jeu. L'Apple TV, c'est vraiment important dans quasiment toutes nos installations pour accéder aux programmes en streaming, donc que ce soit du Netflix, de l'Amazon, du Disney+, c'est vraiment important. On a aussi beaucoup de clients qui veulent envoyer du YouTube ou de leur iPhone ou de leur iPad, donc c'est possible.
Si vous n'êtes pas Apple, on va installer plutôt une Nvidia Shield 4K comme l'Apple TV pour les mêmes raisons. Ensuite, si je descends, donc là sur la partie visible, on a donc tout en haut, juste sous les deux petites portes du placard, une platine de lecteur Blu-ray 4K. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va choisir une platine Blu-ray capable de remonter les sous-titres dans l'image. Souvenez-vous qu'en cinémascope, on supprime la bande noire du haut et du bas, mais lorsque dans certains films, le sous-titre est dans la bande noire du bas, forcément, lorsqu'on passe en cinémascope, le sous-titre disparaît, sauf si on est capable de remonter ce sous-titre dans l'image, auquel cas on revoit le sous-titre. Donc ça, c'est le petit détail qui est important pour nous en tous les cas. Juste en dessous, on a un player de serveur de film. Juste en dessous, avec tous les petits points bleus, c'est le serveur lui-même qui va stocker les films. Donc le player va lire les films qui sont stockés sur le serveur lui-même. Là, il y a une batterie de 8 disques de 12 Tera pour vous donner un ordre d'idée. Donc on a 96 Tera de données, 96 000 gigas. C'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on privilégie la qualité. Donc un film en moyenne, c'est entre 30 et 80 gigas. Un seul film, hein, selon s'il est en Blu-ray ou en 4K ou en 3D même. Ça prend beaucoup de place. Juste en dessous, on va retrouver un préampli qu'on appelle également un processeur cinéma. Dans le cas de figure, c'est plutôt un processeur vraiment haut de gamme, capable de décoder jusqu'à 16 canaux. Alors, les marques, souvent on me demande les marques. Alors bien sûr, d'un client à l'autre, ça change. Ici, c'est un Emotiva, ça aurait pu être un Trinov. On va dire que ce sont des marques haut de gamme. On n'est pas dans du Yamaha ou des choses comme ça. On est vraiment dans une approche cinéma. N'oubliez pas, on n'est pas dans du home cinéma qu'on trouve dans les magasins du coin ou les grandes surfaces. Juste en dessous, on trouve des amplis de puissance. C'est-à-dire que le processeur va décoder la bande son reçue des différentes sources et va envoyer de manière non amplifiée le son vers des amplis de puissance qui, eux, ont pour vocation d'amplifier le signal et l'envoyer vers chaque enceinte. Donc là, on a 3 amplis de puissance avec un total de 11 canaux. Souvenez-vous, on a 11 enceintes dans la salle de cinéma hors grave. Et ces amplis font en moyenne, selon nos installations, entre 200 et 500 watts. Ici, on est sur des amplis de 200 watts parce qu'on est dans une salle qui fait 44 mètres carrés. Ça aurait été plus puissant, bien sûr, si la salle avait fait 80 mètres carrés. On s'adapte en fonction de nos clients et de la taille de la pièce. Je ne donne pas volontairement la marque de ces amplis de puissance parce que c'est vraiment notre petit secret, c'est notre trouvaille. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que ce sont des amplis classe D, c'est-à-dire numériques, qui ont donc une vivacité qu'on recherche vraiment en cinéma, tout en ayant la chaleur et le timbre des amplis classe A. C'est ça qui est vraiment la particularité de ces amplis de puissance. Donc il y en a 3. En dessous, alors on le devine, il y a juste un petit point bleu sur la droite, c'est l'ampli dédié au mur biosonique, donc à la section de grave. C'est lui qui va alimenter les 12 haut-parleurs de grave. Et enfin, pour terminer, tout en bas, on voit 2 appareils l'un en dessous de l'autre avec les deux petits points bleus chacun. Là, ce sont les amplis dédiés aux vibreurs pour les fauteuils. On va en parler dans 2 petites secondes. Une expérience cinéma se vit traditionnellement à travers 2 sens, la vue et l'ouïe. Souhaitant aller plus loin que le cinéma traditionnel, nous rajoutons dans nos salles de cinéma un 3e sens, le toucher de la réalité. Pour cela, nous installons sous le pied des fauteuils des vibreurs sur lesquels repose toute la rangée de spectateurs. Il s'agit d'un brevet américain que nous sommes seuls à importer en France depuis une dizaine d'années. Nous reproduisons de manière très réaliste et naturelle l'effet de tremblement du sol lors d'une explosion dans le film. Vous la voyez à l'écran, vous l'entendez par les différentes enceintes et désormais, de manière parfaitement synchronisée, vous allez la ressentir physiquement dans votre fauteuil, comme si toute votre maison tremblait. En effet, la vibration remonte par le sol et se propage de manière très diffuse et subtile dans l'ossature du fauteuil sans pouvoir identifier d'où elle vient. Le cerveau fait alors l'amalgame entre ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il ressent. Ayant testé pas mal d'autres systèmes dont le résultat est très artificiel et trop localisé, nos vibreurs sont vraiment et de loin les plus naturels dans le rendu de chaque explosion, coup de feu ou monstre en tout genre.
Il est quasi impossible de s'en passer une fois essayé, tant le spectacle prend une toute autre dimension. Vous serez prévenu, vous allez sursauter, mais c'est bien justement le résultat recherché, non? Si vous voulez aller encore plus loin dans les sensations, je dirais physiques, lors d'une séance cinéma, nous installons alors non plus des vibreurs sous les fauteuils, mais des vérins qui viennent remplacer les 4 pieds du fauteuil. Ces vérins vont ce coup-ci à la fois faire trembler les sièges sur certaines séquences, comme un peu les vibreurs, mais aussi et surtout les faire bouger sur 4 axes en fonction de l'action dans le film. Le rendu est tout simplement époustouflant. Ce n'est bien sûr pas aussi violent que dans un parc d'attractions. Vous n'avez pas besoin de harnais de sécurité, vous n'allez pas être éjecté du fauteuil, mais les sensations sont vraiment là, comme une course-poursuite par exemple, qui donne tout son sens. Les mouvements ne se déclenchent bien évidemment qu'à certains moments dans le film et non pas pendant les 2 heures du film, ce qui serait relativement fatigant. En conclusion de cette partie technique, je dirais que installer des matériels audio-vidéo est à la portée de tout le monde. En revanche, savoir passer d'un home cinéma à une vraie salle de cinéma est une autre histoire. Sans parler qu'il faut savoir parfaitement régler tout le matériel. Chez Votre Cinéma, nous sommes diplômés et certifiés ISF et THX niveau 2, ce qui vous garantit une installation parfaitement bien calibrée au niveau du son et de l'image. Parlons maintenant de la domotique, qui est un élément bien plus important qu'il n'y paraît. La domotique permet en effet de synchroniser le son, l'image et toutes les lumières du cinéma. Nous avons au minimum 6 circuits de lumière différents dans un cinéma et chaque circuit peut varier en intensité. Notre objectif, un enfant de 5 ans doit pouvoir utiliser le cinéma et lancer un film tout seul, pas besoin d'un bac+12 en informatique pour ça. Nous vous fournirons une télécommande tactile très intuitive que j'ai dans la main, avec à la fois des vrais boutons, indispensables pour monter le volume par exemple, zapper les chaînes ou se balader dans les menus, et un écran tactile au-dessus particulièrement grand pour le côté convivial et simple. Je vous montre comment en seulement 2 clics, 1, 2, on démarre la salle de cinéma. Pendant ce temps-là, vous avez donc tous les appareils qui s'allument et la lumière ambiante qui descend petit à petit, progressivement, pour bien faire apparaître l'image à l'écran. Ensuite, vous choisissez la source. Par exemple, on va choisir le serveur et on va pouvoir maintenant le contrôler. Voici donc le menu principal du serveur. Pour choisir un film, plusieurs solutions. On peut choisir par exemple par catégorie, comme ici. Donc là, vous avez les différentes catégories classiques qui vous permettent de choisir en fonction du goût du moment ce que vous souhaitez regarder. Ou alors, si vous connaissez déjà le titre du film que vous voulez regarder, vous allez sur Tous avec un classement alphabétique de votre collection de films. On va aller choisir par exemple tiens, Jurassic Park. Donc on se met sur la lettre J. Donc là, on va choisir Jurassic Park, qui fait partie d'une collection de films. Et comme vous le remarquez, ils sont classés tous par ordre de sortie au cinéma. Donc là, je choisis Jurassic World, Le Monde d'après, qui est le film que je veux voir. On retrouve, vous remarquerez toutes les informations sur le film, sa note sur Allociné qui est de 7 sur 10, sur IMDb d'ailleurs, la durée de 2h26. En bas à gauche, vous remarquerez le format 2.35 qui signifie qu'il est en cinémascope. On retrouve bien sûr le résumé du film. Et maintenant, il suffit de faire play pour lancer le film. Quand on appuie sur pause en plein film, ça va rallumer uniquement les lumières des marches pour éviter de tomber pour la personne qui veut sortir. Une fois qu'elle revient, il suffit de rappuyer sur play pour relancer le film et rééteindre automatiquement les lumières, donc sans vous lever. En revanche, si le film est fini, on va appuyer ce coup-ci sur stop, donc là. Et là, les lumières vont se rallumer davantage, mais en se limitant à 60% de puissance lumineuse. Là, vous pouvez contrôler les lumières pendant la projection d'un film. Par exemple, si j'appuie sur Romance, j'ai tout le ciel étoilé qui s'allume pour apporter, je dirais, une ambiance romantique et pas être plongé complètement dans le noir. Si maintenant j'appuie sur TV, ça va allumer, je dirais,
des lumières à certains endroits de façon à ce que des enfants puissent rester par exemple dans le cinéma sans être complètement dans le noir et pouvoir se repérer. Et si maintenant j'appuie sur lecture, eh bien ça va allumer des spots au-dessus des sièges pour retrouver ses lunettes, son téléphone ou lire un livre tout simplement. Comme vous le voyez, la domotique doit être hyper simple pour l'utilisateur final, même si vous vous en doutez, ce qui est mis en œuvre derrière pour gérer tout ça est particulièrement technique et compliqué. Nous privilégions vraiment l'usage au quotidien qui doit être à la fois simple, intuitif et fonctionnel, sans risque de tout dérégler qui plus est. Parlons maintenant des fauteuils qui sont un élément clé dans une salle de cinéma. Je voudrais que vous vous concentriez tout particulièrement, je vais d'ailleurs m'effacer du champ de la caméra, sur la disposition des fauteuils dans cette salle de cinéma. Nous avons ici 3 fauteuils devant et 4 derrière, donc en quinconce. Pourquoi quinconce? Tout simplement pour ne pas être gêné par le spectateur qui est assis juste devant soi. Vous remarquerez qu'on est en décalé. J'attire votre attention sur un point très important, c'est que lorsque nous avons un nombre impair, comme devant avec 3 fauteuils, il y en a au moins un, celui qui est au centre, qui est parfaitement centré sur l'ensemble du cinéma et l'écran. Alors qu'à l'arrière, avec un nombre pair, imaginons 2 ou 4 comme ici, le centre se trouve entre les 2 fauteuils qui sont donc au milieu de la pièce. Ici, nous avons installé le must des fauteuils de cinéma. Il n'y a pas plus haut de gamme que cela. Chaque fauteuil possède une double motorisation, l'une pour relever les jambes et l'autre pour incliner le dossier en arrière. Mais chaque moteur est séparé, donc on peut vraiment régler très précisément sa position préférée. Vous remarquerez aussi l'appui-tête qui va pouvoir monter, descendre et surtout s'incliner vers l'écran, donc s'avancer vers l'écran pour bien soutenir la nuque pendant la projection. La finition de ces fauteuils est en alcantara gris clair, rappelant l'aluminium sur les panneaux décoratifs des murs et également le gris de l'aluminium qu'on trouve à d'autres endroits de la pièce. L'alcantara s'entretient aussi bien que du cuir, c'est très cosy, très chic, on en trouve beaucoup dans le secteur automobile. Vous remarquerez enfin le petit liseré de bois noir sous la coudoir qui fait tout le tour de la coudoir. On peut bien sûr personnaliser la couleur. Ici, on est vraiment resté sur du noir puisque c'est une couleur dominante dans n'importe quel cinéma. J'attire l'importance de l'extension du relève-jambe qui sort, si vous regardez bien, du fauteuil. C'est-à-dire que cette extension va pouvoir aller jusqu'au talon, voire même au-delà. On ne se retrouve pas avec un relève-jambe qui s'arrête au niveau du mollet et qui couperait la circulation du sang. Là, c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans les premières classes des avions, par exemple. Niveau confort, c'est simple, il n'y a pas mieux. Habituellement, un fauteuil a une seule épaisseur de mousse au niveau de l'assise, des accoudoirs et du dossier. Ici, regardez, on a absolument tout doublé. L'accoudoir, la mousse d'origine est là, assez ferme. Mais comme c'était un peu trop ferme, nous avons rajouté une double épaisseur sur l'accoudoir. Au niveau de l'assise, la même chose. On a rajouté par-dessus la mousse d'origine un surmatelas beaucoup plus confortable. Et ce n'est pas tout, nous avons également doublé le dossier du fauteuil. Regardez, la mousse d'origine est ici, également au niveau de l'appui-tête avec une mousse beaucoup plus moelleuse. Donc l'ensemble est d'un confort ultime. D'origine, on a une tablette qui sort au bout de la coudoir et qui sert de porte-gobelet. En option complémentaire, on peut rajouter un porte-gobelet réfrigéré qui se trouve au bout de la coudoir et qui va pouvoir maintenir votre boisson préférée au frais. Une autre option très intéressante est la remise automatique du fauteuil lorsqu'on se lève. Également la limitation de l'inclinaison du dossier en arrière pour ne pas aller trop loin et la sécurité enfant. N'oublions pas le plaisir de regarder un très bon film seul avec des amis ou en famille dans des conditions très supérieures à celles d'une salle de cinéma publique. Grâce au compteur intégré au vidéoprojecteur, nous savons qu'en moyenne, nos clients, tenez-vous bien, regardent au moins 5 films par semaine. On sous-estime très souvent le plaisir et l'usage d'un cinéma privé. Quand on le compare au budget mis dans une piscine, pour s'en servir réellement que 2 à 3 semaines par an, ça mérite réellement réflexion.
Comme vous l'aurez compris, réaliser une vraie salle de cinéma privée est loin d'être simple et nécessite énormément de compétences différentes. Comme nous l'avons vu, les travaux de la pièce représentent 80% du résultat final s'ils sont faits dans les règles de l'art, mais aussi 80% du temps de travail. Cela représente l'équivalent de 7 corps de métier différents. Il nous a fallu des années de métier et d'expérience pour arriver au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Notre prestation est clé en main du sol au plafond. Vous devez vraiment le comprendre en partant tout ça d'une pièce brute, brute de béton, brute de placo, peu importe, jusqu'à la première projection et l'ouverture du champagne. Tous les éléments du cinéma sont réalisés sur mesure, c'est-à-dire plus de 80% du cinéma. En effet, à part le vidéoprojecteur et les amplis, tout presque est du sur-mesure. Tout est fabriqué en effet en atelier avant même d'arriver chez vous. L'estrade, l'avant-scène, l'écran, les fauteuils, les panneaux acoustiques, les éléments de décoration, le ciel étoilé, etc. Pour vous donner une petite idée, il nous faut environ 3 mois de préparation et fabrication de tous les éléments qui sont réalisés sur mesure et en moyenne 2 semaines de travaux une fois que nous arrivons chez vous. Seules mes équipes interviennent pour les travaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Nous travaillons sans sous-traitance aucune, c'est très important. Nous sommes ainsi garants du résultat final. J'oubliais, nous proposons à tous nos clients la maintenance et la révision de leur cinéma au moins une fois par an. Comme pour une voiture, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Il y a des filtres à nettoyer dans certains appareils, des mises à jour de logiciels internes à faire, des réglages à reprendre. Par exemple, les membranes neuves des haut-parleurs qui se rôdent et les réglages audio qui changent une fois qu'elles se sont rodées. Cela permet d'avoir toujours une salle parfaitement réglée. Si vous avez un projet cinéma, prenez contact avec moi personnellement. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et je serai votre interlocuteur jusqu'à la phase des travaux. Chez nous, un dossier d'études fait environ 70 pages et détaillera l'intégralité des points clés de votre projet cinéma. Vous pourrez ainsi apprécier notre sérieux dès la partie études. Vous trouverez d'ailleurs juste en bas mon email et mon téléphone pour me contacter si vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt au nom de toute l'équipe avant une prochaine vidéo.